Voilà, mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons l'actualité, nous commentons. Et voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui dans un cadre spécial auquel nous allons essayer d'analyser l'actualité, des questions brillantes de l'actualité. Et voilà, je reçois pour vous un cadre de l'IDPS, Maître Mathieu Matondo, comme je vous ai dit, cadre de l'IDPS, ancien secrétaire national en charge de l'administration de l'IDPS, nommé par le Sphinx Tshisekedi par une décision 109 en 2011, vice-président de la sous-communauté de l'IDPS Tchangou Cataract. Et voilà, avec lui, nous allons brosser quelques questions d'actualité, comme je vous l'ai dit, qui vraiment qui défraient la chronique. Premier point, l'émission est en bilingue. L'ouverture aujourd'hui, il y a conférence sur la crise en République démocratique du Congo sous les auspices de la fondation Tabumbeki. On va aussi parler sur un vent de fronde souffre à l'Assemblée nationale. Les députés très mobilisés pour déchoir, destituer le bureau de l'Assemblée nationale, Vita Kamere et son bureau. Beaucoup de griefs na charge na bango oyo tokomeka to solola yango parmi ba question na biso Judith Sumunina 2 tozela nini na Judith Sumunina 2. Il y a eu des Congolais qui continuent toujours à douter sur Sumunina 2, surtout le même figure maintenue dans Sumunina 2. Est-ce que les Congolais, est-ce que nous pouvons attendre quelque chose face aux enjeux de l'ère et surtout aussi les Né-Congo qui continuent aussi à avoir des doutes. Est-ce que nous espérons, est-ce que nous pouvons espérer que Sumunina 2 pourra donner ma réponse à peuple congolais na o etali situation socio-politique, économique et tokomeka solango na mwana mboka o toyebi tooti ko présenter les bino Maître Mathieu Matondo. La situation de Constant Moutamba, voilà l'actualité aussi. Nous en parlerons au cours de cette émission. Alors, sans plus tarder, bonjour, monsieur Mathieu Matondo. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Voilà, alors je crois que vous avez suivi quand même l'intro, les thématiques que tu as abordées. Alors, avant tout aborder, avant de continuer la question, où ils ont défrayé la chronique, tout le un peu la crise au sein de l'IDPS, qui jusqu'à ce jour, Tshisekedi 6 ans, c'est toujours dans la 7e année, la crise continue, des camps, des antagonistes. Nous avons suivi aussi les cofondateurs de l'IDPS, les fondateurs de l'IDPS, qui ont quand même, ça fait déjà, il y a 2 mois passés, ils ont fait une déclaration, ils ont créé un comité selon l'accord de Bondeko en 1994 pour faire face à la crise qui s'est vue à l'IDPS. Les fondateurs François Lusangangele et Paul Kapita Chabangi n'ont évité comment aujourd'hui la vie ou la santé de l'IDPS. Le secrétaire général à l'équipe na bosolo na politique, l'autre secrétaire général à l'équipe sur na bosolo na politique, mais les gens ne comprennent pas comment un grand parti prône la démocratie, mais vous souffrir n'a qu'à appliquer même cette démocratie au sein de votre parti politique. Merci beaucoup encore, monsieur le journaliste. Et de prime abord, je vais d'abord remercier le Seigneur qui me donne ce souffle aujourd'hui pour que nous revenions encore à moi et vous pour parler
de mon parti. Et c'est grâce à Dieu qui m'a doté cette voix aujourd'hui et cette vie. Je rends grâce à Dieu. Et je rends hommage au président de la République, qui est des nôtres, qui est notre frère politique, parce que il est président élu au suffrage universel, et doté de tout le pouvoir de légitimité, de légalité également. Et c'est pour la première fois en République démocratique du Congo que nous ayons cette pièce rare. Et Félix Tshisekedi, je cite le nom, Félix Tshisekedi Tshilombo. Deuxièmement, je rends un vibrant honneur à mon chef direct et Kabuya Tshilomba, Augustin, combattant et compagnon de lutte, et combattant avéreux et qui a su surmonter toutes les difficultés politiques et qui étaient liées avec la vie du parti. Et enfin, à tous mes frères et sœurs de l'UDPS, je leur rends hommage aussi pour certaines compréhensions entre nous après de l'eau trouble. Je pense, j'étais en train déjà d'emblée de répondre à votre question. Là, vous n'avez pas encore répondu à ma question sur la crise en République démocratique du Congo. Il y a des antagonistes, il y a le camp du secrétaire général de l'IDPS, le président AIDI de l'IDPS, bien qu'il y a une tranche de combattants qui continuent toujours à lui jeter de l'eau pauvre. Il y a aussi un autre cas de Théo Bisou. Bon, écoutez, la fois passée, nous sommes revenus, vous êtes revenus encore pour la même question, et je vous avais dit qu'il n'y a pas de crise. Et il faut seulement, lorsque je dis je persiste qu'il n'y a pas de crise, il faut connaître seulement le fonctionnement de l'IDPS. C'est le plan. Mais certaines acquises que non, votre patron dont vous faites allusion, il y a donc votre patron il a torpillé texte IDPS. Non, d'accord. Et Azali, mon condinangai patron, à l'UDPS, il n'y a pas de patron. Patron dans le sens péjoratif, donc qui est l'oiseau représenté IDPS. Mon chef, oui, notre chef. C'est le mot qui convient, c'est mieux. Patron, c'est dans une entreprise, on engage. Bon, je vais vous dire que au départ, ce n'est pas une division, c'est ça que je disais. Ce sont des courants de pensée, pardon, les contradictions de pensée qu'il y a eu au sein de l'exécutif. Ce n'est pas une division. Aujourd'hui, même dans votre maison, Nanda Kunayo, yo pe okoko émettre likambo mwana na yo pe ya liboso te mibale pe alobi te papa likambo oyo na ezali to sala bongo boye te to sala boye. Vous allez dire que il y a une division dans la maison. Mais contrairement à Ozoba, ça perdure déjà, ça fait toujours que dans cette année oui. Que le président de la République a été élu. Mais oui. À quand la solution? Allons rapidement répondre. Je viens. Mais oui, parce que yo mutolingi na lobate, na lobby boye qu'il n'y a pas de division. Il y a seulement, on doit se mettre d'accord sur ce point. Il y a seulement contradiction de pensée. Qui a créé des secrétaires généraux?
C'est contradiction. Il n'y a pas un secrétaire général, deux secrétaires généraux, pardon. Généraux, voilà. Il n'y en a pas de secrétaires généraux, il n'y a qu'un seul. D'ailleurs, je m'en veux vous démontrer que depuis à courant wana ezalaki était Nilongondo. Souvenez-vous, c'est lui qui était habillé en maillot rouge, en bandeau rouge. Lelo a outi kozalana mokonzi kabuya. Basololi. Et puis ba susu ba base na biso nyonso bazalaki endui bazalaki oyo ba partageaki courant wana. Je pense qu'on comprend que c'est courant. Et ça courant, mais ça. Selon eux, pour moi, je vois que non, il y a des secrétaires généraux. Oui, maintenant, même le minimum là, de cette base-là, Mingi, Bazongi, Baki Kukutana Mokonzi, au Kabuya, et parlementaire debout, Netingana Njilia Wana. Na ya Bouddha si bazalaki mokolo bayaki nga moko nazalaki na permanence et nazoyoka déjà nayoki ya Saint-Thérèse bazoko bakendeki déjà oyo ya quartier 10 bakendeki bon peut-être mikolo koya koyoka Saint-Martin pe bakokende namba Jeko Beato. Je viens Jeko Beato c'est un frère, c'est vraiment il faut pas toucher trop ces noms là, c'est un frère, un compagnon. Ça, c'est un ami. Non, oui. À Koki, qu'on sacrifiait UDPS, c'était Azamouan, on appelle ça Katia UDPS. Jeko, il peut tout dire, mais il n'arrivera pas. Il y a besoin Mbeli, à Tchouba, moi, Nanaye. Oh, il y a pas Bengi UDPS. Donc, il n'y a pas de problème. Bref, nous sommes en train de cheminer vers nous sommes en train de cheminer vers unification. Pas unification, vers la réunification du courant. Et Bazonga. Donc, problème est, je vous rassure. Mais tout le monde qui a une chaîne de télévision, tout le monde qui comment on a reçu des secrétaires généraux, chacun passé à son tour. Dans la chaîne à Kinshasa, tout le monde qui a déclaration d'ailleurs, le secrétaire général Augustin Kabouya, le président qui assume le poste de président, il y a pas les cas, ça a déclaration, il y a des cas d'antagonistes dans la solution les a retrouvés. Alors moi je voulais justement tourner rapidement par rapport à la communauté il y a Paul Kapita na François Lusanga ngele oyo basalaki bazo se référer na selon bango il y a créé comité selon les accords il y a Bondeko en 1994 pour essayer un peu de régler la crise de l'IDPS. Bon, je vais répondre brièvement pour un problème que je dois du respect à nos vaillants fondateurs. Bon, mais il faut aussi ça plus le bosso que voilà, d'accord. Rapidement, convergence d'idées, c'est ça que j'allais dire. Nous sommes en train de cheminer vers la convergence d'idées. Naba oyo bazaki d'accord na mokonzi Kabuya te peut-être à un certain point de vue quand il y a Babouzibu Naba Eteni et d'autres nationaux, je pense que Bazozonga est vers la convergence d'idées en pouvoir équilibrer les visions. Voilà. Donc il n'y aura pas ni vainqueur ni vaincu, c'est le parti qui gagne. Ça, il faut le maintenir et le souligner. Pour un premier fondateur, écoutez, je dois beaucoup de respect à nos fondateurs. Le Sangara que je connais, et Paul Kapita Chabangi que je connais bien, parce que moi aussi, j'étais avec le fondateur. Je travaille avec mon Koka, et fondateur d'Aïkwa, fondateur Nkwedi. Je travaille avec tous ces gens, les collèges de fondateurs. Mais malheureusement, pour eux, ça risque de sonner comme de fauteurs en eau trouble, et de pécheurs, pardon, de pécheurs en eau trouble.
Parce que les collèges des fondateurs étaient suspendus lorsque nous sommes allés au congrès de 2010. C'est un organe qui n'existe plus après révision de nos statuts. Et en forcerie, nous avons approfondi avec les congrès 2010, 2018 également. On a réellement encore anéanti le processus d'existence de cet organe. Maintenant, comment un organe qui n'existe plus... C'est référé dans l'article 21, 22, j'avais lu ça. Oui, mais oui, de statut de Bondeko. Mais oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire, que tous ces statuts ont été revisités au congrès 2010 jusqu'au congrès 2010, donc à nos jours. Mais comment toutes ces lois qui régissaient le parti et qui donnaient la vie au collège des fondateurs n'existent plus. Hein? Ce statut-là est de règlement intérieur. Chef de l'État, ils ont fait une déclaration, ils vont créer un comité Morobouye pour... là maintenant, voilà. Puisque, est-ce que vous avez déjà vu un organe qui existe en vigueur peut aller au conclave? Pendant que si c'était en vigueur, il y a des dispositions statutaires prévues pour régler la question en fonction de la vie de cet organe qui le désire. Donc, conclusion, si le collège des fondateurs c'est devenu une appellation d'honneur, on doit respecter, c'est l'honneur et ce sont eux qui ont créé le parti. Si nous existons, c'est grâce à eux. Mais c'est déjà supprimé. C'est à titre posthume qu'ils agissent peut-être. Ah ouais, c'est ça que je vais répondre. Ok, alors moi je pense que la réponse est déjà donnée. Alors parlons maintenant de côté de l'actualité en Bokanabiso. Maître Mathieu, il faut répondre à ma question. Il y a des Congolais. Aujourd'hui, j'ai dit d'ici 2003, l'autre monde qui commence à écrire qui moi un peu et partait par Congolais qui vraiment en colère. Et au moment j'ai dit si on a des bimi, les gens peut-être pensaient peut-être être rose ou pas même ministre Moussousou, bon, bien qu'il on a même Mokonzamboka Tikaki Soumouna mais tout le monde est composition salami va publier gouvernement mais les mêmes figures et zongi batu batombo qui ma casse ba bien 5 ans ma o ba utu ko sa suki 2 ans na bango basa les locaux. Est-ce que cette fois-ci ba ça les locaux même les Nékongo les Nékongo sur basa qui décide par rapport à Romona maman j'ai dit Soumouna ndenge espoir ezaki ya ba Congolais maman et premier ministre c'est que les choses ikozala autrement ndenge tout le monde qui n'a pas gouvernement mais tout le monde en réalité jusque là les quotidiens Congolais la demande il y a Congolais ils souffrent toujours comme une réalité et pas maman j'ai dit Soumouna tout le monde même figure bazongi sous na Soumouna est-ce que pento kozala ko espérer les restes il y a tant que les choses ont changé. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Bon, votre question est que Nathan Etikali, est-ce qu'on peut espérer à Soumina 2? Mais pourquoi pas? Parce que si Soumina 1 a pu stabiliser le pays sur le plan social et par rapport au macroéconomique, mais pourquoi pas? On doit lui donner cette chance de pérenniser l'action parce que notre pays était habitué à faire toujours table rase. Botier gouvernement au lobby 3 mois après Bolongoli. Botier Moussoussou même une maison pour la construire, il faut vraiment solidifier la fondation. Mais lorsque vous ne faites qu'écrouler, balayer même la fondation, chaque fois vous balayez la fondation, vous
des vrais problèmes les Congolais ont une réponse. Réponse na nini. Parce que Souminois a hérité une situation macabre, je vous avais dit la fois passée. Une situation qui date depuis Mobutu. Mobutu a eu pouvoir, c'est en quelle année? En 1900? Répondez-moi, monsieur le journaliste. Mobutu a eu pouvoir en quelle année? 1969, je crois. 65, je crois. 65. Depuis 65, que nous avons plongé dans les antivaleurs socio-économiques et politiques. Et pourquoi il y a une... Comment justifier la naissance de l'UDPS qui est né dans le 1PR? Parce que ce qu'on a eu statut dans projet de société UDPS, il y a un MPR. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il fallait changer, qu'on a changé, mais le MPR avait un projet de société élogé, très bien, qu'on n'a pas appliqué. Et maintenant, depuis ce temps, depuis 65, Ti Kabila, fils, Joseph Nazogoke, voilà, Kazembere. Tokoyoka makambo na mboko oyo. Danze eza na mboko. C'est-à-dire makambo tokoyoka ipele. Donc j'aimerais dire que Souminois a hérité une situation qui date presque d'un siècle. Nous balibité, c'est la réalité. Certaines plus loin, si avait nommé fils, il y a IDPS, mais les projets IDPS sont matérialisés. Bon, Souminois fille ya wapi ya mbogani. Koti kokota ka tango okisaka bwa koti ka tango posu pouvoir. Nakozala na contradiction na mokonzi na ngai te. Alors koti ka tango posu pouvoir. Bon, wana mokonzi mutu alobaki yango si soka koti mokolo tozu pouvoir, ça va. Kasi le jour où chacun vous êtes baptisé catholique, même vous êtes protestant, même mokolo bako baptisé catholique, vous comme catholique le même jour. Au moins que même souffre même, il y a remonté cabinet et a travaillé selon les informations de notre possession avec les anciens de Samalukonde. Bino IDPS, beti bino kara, surtout les Nekong bazolela. Babi ba Nekong bazo se retrouver te pas dit soumouina. Il faut éclaircir mon konzina. Yo lingoko selanga mon konzina ngai ke o voilà ko alobango wapi. Mon konzina ngazala ka direct aloba eloko moko te. Mais s'il arrivait que Azan nouvelle, mais où est le problème? Hein, chacun a son jour de naissance, non? Non, tout ça, j'ai dit ça par rapport à la réalité. Nous Congolais, peuple congolais, mais IDPS pour 20 ans, plus de 30 ans d'élite, 25 ans d'élite. Que non, les peuples d'abord, n'a eu place cité dans le Congo. Les peuples d'abord, n'a eu place cité. Bon. Le peuple d'abord, il y a toute une méthodologie. Le peuple d'abord, c'est un slogan. Parce que aux gens qui ont embrouillé la question de Kimingi. Si on a chité, pour chité, na lingi na chité pour la gestion de maman, maman a hérité comme maman Mbrouye Mate. Ils ont répondu à qui maman déjà hérité depuis Mobutu. Jusqu'à Kabila, fils. Ils ont que volé les kabylistes là. Et ils se sont toujours au pouvoir, non? Vous êtes ensemble avec ces mêmes kabylistes, vous ont maintenir. C'est un régime de l'UDPS. Ce n'est pas des kabylistes. Ils sont. Mais la majorité sont des kabylistes. La majorité sont des kabylistes. Ça, c'est vous les avez identifiés, vous, monsieur le journaliste. Oui. Vous les avez identifiés? Oui. Je ne sais pas. Répondre à la question, il ne faut pas me poser encore une question. Non, mais oui, parce que une action d'identification pour ça, je ne sais pas. Oui. Je me réserve au droit d'innocence. Parce que là, vous dites que ce sont des kabylistes et donc vous accusez qui?
Bon, je ne sais pas. Ça n'engage que vous, pas moi. Alors, maintenant, dire que Somino n'engage pas les membres de l'UDPS, bon, ça... Il travaille avec l'ancien, selon les informations de notre possession, il travaille avec l'ancien cabinet Yassama Lukonde, qui est aussi membre de l'Union Sacrée. Selon mais comment jusqu'à ce jour, la cabinet n'a été ni opposés, est-ce qu'il y a une injonction moroboye? Il y a voilà tout ça je peux dire. Merci. Bon, question Anna, pour savoir que si ma maman est en train de travailler avec les vieux cabinets, je ne sais pas. Je vous dis, je jure devant le Seigneur. Moi aussi, je suis dans les conditions conditionnelles, hein, pour selon les bâtiments. Ah, si, comme si c'est au conditionnel. On a une précision, pas non, les précisions chez moi, vous n'en aurez pas parce que je ne suis pas inspecteur des institutions établies. Mais vous êtes les mieux placés pour savoir que non, effectivement, madame, comme elle est la nôtre, n'a pas encore composé un cabinet. Bon, je peux vous dire ceci, que il y a toute une méthodologie de travail que chacun s'approprie. Même vous, si aujourd'hui vous êtes nommé quelque part, les institutions, ce sont des institutions publiques. Mais la mise en œuvre et le fonctionnement dépendra de vous. Donc, donnons-nous encore cette chance et que peut-être certaines questions ou certaines lacunes qui fâchent pourront trouver ou rencontrer l'entendement. Voilà ma réponse. Voilà, ok. Alors, prenons rapidement. Hein. Hier, c'était l'ouverture. Il y a une conférence sur la crise en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, où nous avons vu la présence de Joseph Kabila et certains leaders politiques. Et bien qu'il y ait l'absence, il y a un gouvernement déjà a donné déjà position pour prendre part dans côté. Tout le monde qui y a certains aussi politiciens de l'opposition, refuser qui couper ça visa en Afrique du Sud. Quelle lecture par rapport à cette conférence où il y a initiative, il y a Tabumbeki pour la solution la crise en République démocratique du Congo. Bon, d'emblée, je vais vous répondre en disant que Mbeki est mal placé pour donner le remède par rapport à la situation du Congo. Parce que Mbeki, c'est parmi ce que leur frère Mouzé disait qu'il était parmi les conglomérats des aventuriers. Oui, ça, je vous l'ai dit. Et nous avons vécu une succession de 4 ou 3 présidents en Afrique du Sud qui s'étaient emparés du dossier du Congo avant nous au pouvoir. Avant nous, l'UDPS au pouvoir. Ils ont fait vraiment des pièces de théâtre qu'ils ont montées. Voilà. Ils créent des groupes armés la nuit et la journée, ils viennent comme donneurs de leçons. Ça, je suis tellement sceptique, moi, personnellement. Bon, de toutes les façons, je ne maîtrise pas tous les aspects diplomatiques, mais mon point de vue, si c'était, et que je vais donner à mes chefs aussi, que Mbeki ne convenait pas. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est, vous verrez qu'il y a des officines, des forces obscures, que tous ces chefs d'État sud-africains qui ont succédé au pouvoir ont de bénéfices directs là-bas, selon les informations à notre possession.
Depuis toujours, tu as des informations qui s'est passé là-bas. C'est grâce au chef de l'État que je rends hommage, Fatih Béton, qui est venu nous éclairer sur la fraude qui se passe, la fraude massive qui se passe à l'est du pays. Donc, nous ne sommes pas des petits-enfants, encore nés des dernières heures, qu'on va toujours mentir et tromper, rouler sur tout. Ça, c'est par rapport à la convocation de Mbeki en Afrique du Sud, de Fondation Mbeki. Mais si je viens maintenant par rapport au dialogue en soi, papa journaliste, le pouvoir du président Félix, c'est un pouvoir légitime, élu au suffrage massacrant de plus de 73%. Voilà, vous-même vous connaissez. Mais pourquoi on doit toujours nous retourner en arrière? Mais Malobi, la solution c'est le dialogue au Congo. Dialogue si la crise pourquoi persiste, il faut dialoguer. Papa, il faut que les Congos se retrouvent autour papa, du même table. C'est énervant. C'est inadmissible. Tout ça, il y a des commissionnaires qui tirent toujours des bénéfices et des dividendes là-dessus. Papa, un président qui a été élu, lui en Afrique du Sud, lui, qui est celui qui est là en Afrique du Sud, notre frère et président sud-africain qui a été élu. Est-ce qu'il faudrait encore le faire retourner à un dialogue avec l'opposition? Il faut lui créer des rébellions là-bas pour chuter au partage du pouvoir. Nous savons ce qu'il cherche. Il faut démembrer, désarticuler le pouvoir du président. Alors, excusez, je vais terminer en disant ceci. Qu'à cela ne tienne. Le président a déjà pris une, j'allais ajouter seulement, le président a pris une position lors il y a un deuxième congrès. Il est père de la nation. Et il a donné les orientations, ce qui est normal. Que la CNS très grave. Quelle gravité? Il va retourner tous ses frères égarés, les brebis, il va les ramener dans la judiciaire, c'est tout. Même Joseph Kabila, déjà, on condamne déjà, proposition déjà, il y a haute cour militaire, il y a condamné à mort, à son méritage de condamnation à mort. Il va revenir. Le président, je disais, il va ramener tout le monde dans la bergerie, pardon. C'est un berger du Congo. Et donc, il va ramener tout le monde dans la bergerie. Mais ça sert à quoi? Pas procès contre Joseph Kabila. Excusez, nous avons vécu depuis la conférence nationale souveraine. J'étais trop jeune. C'est le président qui a donné les orientations, Mobutu. Et on a vu Sun City. Avec Mbeki, le fameux Mbeki. Si aujourd'hui nous avons une constitution, c'est grâce à Thabo Mbeki. D'ailleurs, négligé. Ça va, je viendrai là-dessus sur la constitution. Et dans le Sun City, j'étais en train d'énumérer les différents forums des dialogues que j'ai vus. Voilà. C'est toujours initié et orienté par les chefs de l'État. Aujourd'hui, le dialogue, Sun City, et les Sphinx étaient là. Et puis, nous avons vu les cités de l'OIA, les assises de l'OIA, et les dialogues de la Senco. Tout ça, ça aboutit seulement au partage du pouvoir. Et on nous retourne toujours en arrière-plan. Ce n'est pas bien. C'est lorsque le Congo veut s'élever pour marcher, c'est à ce moment-là que les détracteurs viennent pour fractionner le Congo. Parce que leur démarche, ceux qui veulent ce dialogue, dans un État où il y a un pouvoir élu, leur démarche, c'est de pouvoir fractionner l'allure sur la lyre économico-sociale et politique du pays, ainsi sécuritaire.
Donc voilà, c'est pourquoi je disais, bon, comme les chefs venaient de prendre une position, on doit quand même l'encourager, mais surtout d'assumer la rigueur, de ne pas hypothéquer les intérêts du peuple. Voilà ma réponse. Voilà, maintenant vous venez de dire, le chef de l'État devait assurer la crédibilité pour ne pas hypothéquer l'intérêt des Congolais. Mais on se contredire, il finira toujours par récupérer les judiciaire. Des bergers, les bergeries. Parce que chez lui, c'est les bons bergers et nous sommes les brebis. Hein? Le peuple, c'est le brebis qui est encadré par le président. Donc, voilà. Les orienter vers la bergerie, les brebis égarées, ce n'est pas seulement qu'ils prennent les institutions du pays. On peut prendre, on est en train de créer des mécanismes juridiques au sein des institutions du pays pour l'encadrement, par exemple, de tous ces enfants utilisés à l'Est pour tenir les armes. Et les commanditaires, je ne sais pas quel mécanisme d'encadrement qui sera pris. Mais c'est à ce sens-là que je essaie d'évoquer ce point-là. Voilà. Alors, je crois que... Pas nécessairement le gouvernement. Pas nécessairement le gouvernement. Ouais. Voilà, alors prenons maintenant, vous voulez aborder la question sur la Constitution, où les initiatives, grâce à cette idée, on a une Constitution, mais on va rapidement, comme l'État va aussi, nous fait des fois, alors il y a un vent, des frondes, souffre déjà au niveau de l'Assemblée nationale, où il y a une motion, déjà on a récolté 125 signatures pour destituer le bureau de l'Assemblée Vital Kamerhe et son bureau. Je ne sais pas quelle lecture faites-vous. On a appris aussi, je ne sais pas si c'est nous vérifions cette information, que le président de la République a donné un mot d'ordre qu'on puisse suspendre cette initiative pour ne pas et créer encore flamme na mboka, le temps que tous encore qu'on crée encore instabilité dans l'Assemblée nationale et que ça l'a bien été. Je ne sais pas, mais dans cette démarche là, où les députés suivent l'initiative de choix, de destituer Vital Kamerhe son bureau, comment aux Yambi en quel lecture au Sali pour créer faisait belé, puis gestion PAC, il y a Barambo belé pour le bureau Vital Kamerhe. Information monsieur Goya chef d'État uti kuboya makambo wana selon ba source d'information. Ah bino ba journaliste songi eleki hein. Bon, écoutez, je remonte pour la première constitution, une parenthèse hein. Bon, et ce n'est pas un secret pour nous les membres de l'UDPS que cette constitution que vous attribuez à Meki, donc en Afrique du Sud, c'était une constitution de la belligérance. Et une constitution réellement qui a donné l'accès aux troupes étrangères de faire des défilés au Congo. Nulle part ailleurs, vous allez voir de lois, même dans votre maison, vous établissez des règles qui autorisent qu'on vienne violer votre femme. Ah non. Donc c'est déjà une constitution pour moi qui est mise déjà au placard. Ah oui. Qui doit être ipto facto. Ipto facto. Mais cette même constitution porte les germes même des changements. Pourquoi Bino Oboya Kayango? Parce que chaque constitution reprend les mécanismes de son changement. Ce n'est pas la première constitution qu'on va vivre au Congo. Mais partout ailleurs, on change de constitution. Il y a beaucoup et possibilité que
incursion, payaba côté la kabiso ko yiba nkita. Et ça, c'est une constitution. Maman, papa, il faut vraiment être malade pour avouer ça. Moi, fils de Tshisekedi, moi, Matondo, formé, pas à distance, moi, j'ai conjugué avec le président dans le même cabinet. Je ne suis pas quelqu'un qui vient comme un cheveu topé dans la soupe, non. J'ai suivi des enseignements de mon maître. Je ne peux pas accepter ça. Même si tout le monde, si c'est 80 millions de Congolais, vous accepterez cette constitution, il y aura moins un, ce sera moi. Voilà, donc on va changer cette constitution. C'est selon moi. Voilà. Alors parlons rapidement. Oui. On est déjà à la fin. Pour le problème de Vital Kamerhe, écoutez, je ne suis pas député. Mais les amis députés, parlementaires sont assez majeurs politiques. Et je voulais dire quoi que lorsque vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui cloche, comme on dit dans certains proverbes que il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsque ça fait de fumée là-bas, c'est qu'il y a le feu quelque part. Et maintenant, il faut chercher à connaître qu'est-ce qui a allumé ce feu-là. Qu'est-ce qui a allumé ce feu-là? J'ai évoqué, il y a quelques greffes où on va reprocher. Il y a Vital Kamerhe, la gestion PAC de fonds, malgré les versements irréguliers des dotations gouvernementales, émolument à 15 millions de francs congolais versés en miettes, assimilés à une forme d'humiliation des élus, suppression des soins de santé par les députés et leurs familles, qualifiés de mépris total, absence de dotation à mobilité pour l'accomplissement des missions parlementaires. Les bureaux jugent légers et compétents. Oh, c'est zéro. Donc je vois que c'est un conflit d'intérêts. Je ne vois pas la part du peuple. Hein. Donc je ne réponds pas à cette question, excusez-moi monsieur les journalistes. Mais je vois que c'est mais je vois les combattants de l'IDPS, déjà une grande mobilisation pour les députés. L'IDPS et selon d'autres informations, il serait député $2500 pour destituer Vital Kamerhe. Ah, écoutez. Mais les chefs, selon aussi d'autres, les chefs de l'État, le Bibati Kamakambouane. Moi, je vis Bagrier, si c'est tel, c'est un conflit d'intérêts. Je ne vois pas la part des choses et la part du peuple là. C'est ça ma réponse. Mais pour vous, Kamerhe peut rester dans le choix. Il peut rester ou on peut le laisser ou pas, ça ne change pas la vie du peuple. N'a pas intérêt na bango. Donc je ne réponds pas, excusez-moi. Voilà, alors pour terminer, dernier point, Constant Moutamba, condamné de peine de travaux forcés pour 3 ans. Ça crée polémique. Certaines lieux de détention dans l'urbanité a passé 2 jours dans le commissariat, il y a la police. N'habitez votre mot par rapport à ça, bien qu'il y a divisé idée, pensée, il y a certaines aussi, il y a d'accord dans le procès, il y a Constant Moutamba Ndengeleka qui n'habitez votre point de vue. Bon, ce point-là, je voudrais aussi profiter à dire à l'opinion que Moutamba n'a pas de base politique. Azana base T. Moutamba est en train de se servir de nos combattants, nous. Pour la popularité maintenant qu'il a. L'UDPS, tout le monde en parle. C'est une machine. L'UDPS aussi, ça contre cette prononcé. C'est ça que j'étais en train de dire, que Moutamba n'a pas de base politique. Moutamba veut se servir de l'UDPS, base de l'UDPS. C'est pourquoi je disais à nos combattants d'être aussi, il y a des fois, prudents, pour ne pas aller dans certains vents
Et après demain, on pourra se dire pourquoi ceci est arrivé. Parce que, étant juriste, le ministère public avait fait un réquisitoire que la partie de défense de Moutamba n'a pas pu balayer, n'est-ce pas? Donc ils ne sont pas des fous, ces juristes-là, ces juges-là. Mais comment ils peuvent condamner même à lui interdisant les droits de vote aussi longtemps que casier judiciaire les a vus? Ils sont en train d'accuser. Moi, je n'entre pas au fond de cette affaire, mais je vous donne seulement les lignes maîtresses de compréhension. Que, d'abord, sur le plan politique, Moutamba n'a pas de base naturelle. Voilà. Il se sert de l'UDP, de la base des non-combattants. C'est ça que nous avons remarqué. Moi, j'ai remarqué, moi, Matondo. Ok, c'est là qui n'a moussala, c'est bon. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui est venu brouiller Moussala Naye? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi Moussala n'est commis embrouillé maintenant? Acharnement, comme il traquait vraiment les anciens de Kabila. Vous voulez dire que nous... anciens de Kabila. Les anciens de Kabila. C'est pourquoi j'étais en train de répondre en disant que il faut maintenant aller voir les réquisitoires du ministère public. Qu'est-ce qu'il reproche à Moutamba avant de parler n'importe quoi? Et tout est-ce que le réquisitoire des ministères publics maintenant, pourquoi ça n'a pas été démenti et balayé sur le plan de procédure par la partie défense? C'est ça la question que nous posons nous tous. Parce que moi, je n'accepterai pas, par exemple, ce que nous apprenons qu'il y a eu l'argent qui a été disparu. Hein? L'argent qui a été disparu et puis bloqué quelque part, maladroitement au principe établi de loi du pays. Mais vous, à l'IDPC, nous avons les dossiers, forage. Je vais chuter par les dossiers là. Donc, maintenant, on nous parle de l'argent qu'on doit restituer au trésor public. Maintenant, il faut, chacun de nous devrait se faire un questionnement. L'argent est là à la banque. L'argent est là à la banque. Oui. Mais pourquoi il est accusé? Tentative de détournement. Il n'a pas détourné. Tentative de Donc l'intention. L'intention par rapport aux pratiques. Par rapport l'intention toujours. C'est ça que je voulais dire. L'intention par rapport au principe de fonctionnement des lois fiscales peut-être qui n'a pas été respectée. Ah oui, donc nous ne sommes pas dans la... Moi je comprends comme si vous n'avez pas suivi ces procès. Écoutez, je n'ai pas donné trop d'attention, seulement je suivais surtout dans les réseaux sociaux et les médias qu'il y a Moutamba qui était poursuivi parce qu'il y a l'argent qui était disparu de l'État. Et dans le véridique, en cassation, on est revenu aussi parmi les mesures de restituer l'argent. Donc, disons que... Il va restituer l'argent comme si l'argent est à la banque. Maintenant c'est à la partie de la défense de Moutamba de pouvoir aussi monter des stratégies. Quelle stratégie? Ils étaient dans les ressorts de première et dernière cours de cassation. Première... Mais il y a la cassation, c'est la cour des derniers ressorts. Quelle marge de manœuvre la partie Moutamba? La marge de manœuvre. Ils doivent attendre. Les parquets. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités aussi de recours. Il y en a. Parce qu'il y a des chambres en cassation là-bas aussi. Ils peuvent aller dans une autre chambre et puis saisir une autre chambre et puis pour venir casser. Je crois, je ne sais pas s'ils étaient dans quelle chambre administrative ou autre, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Donc il y a possibilité aussi d'aller dans une autre chambre pour trouver une mesure de cassation. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini par ici. Merci Nabino Nyonso Bozakebele Kolanda Biso. Merci Nagelor Kwada qui était derrière la caméra, na montage kuna. Tokutani prochainement na numéro Msoso. Quant à moi, je vous dis bye bye. Merci beaucoup. Merci.